La vidéo qui suit, elle n'était pas prévue. Je voulais faire la vidéo du premier démarrage, sauf que j'ai fait des conneries, j'ai eu de retard sur certaines commandes et j'ai pas pu faire autrement. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est hyper courte, je vous la sors maintenant parce qu'elle est déjà prête. C'est en gros les petites merdes qui me restaient à régler sur cette moto pour être sûr de pouvoir démarrer, ou pour pouvoir vraiment essayer de démarrer. Et voilà. Quand tu fais des conneries, tu le payes. Et enfin, la vidéo du premier démarrage. Je voulais que ça soit une vidéo dédiée au premier démarrage, je voulais pas la coller à la fin d'une vidéo de 30 minutes de bricolage. Donc la vidéo du premier démarrage, je suis en train de la monter. Je m'en suis occupé ce week-end et je la sortirai, je ne vais pas faire attendre 50 ans, je la sortirai dans les prochains jours aussi parce qu'elle est presque prête. Et je vous en dis pas plus parce que voilà. Le numéro des pompiers déjà, c'est quel numéro? Allez, ciao. Bon, je viens de passer un petit moment à réinstaller 2-3 trucs. J'ai réinstallé la chaîne. Je vous explique pas spécialement comment on fait pour réinstaller la chaîne à l'arrière. Il n'y a rien de bien compliqué. Moi, je l'ai mis sur la béquille latérale, sur la béquille centrale. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis des cales sous la roue arrière pour pas qu'elle tombe. Comme ça, quand tu dévisses quand tu enlèves la tige principale à l'arrière, l'axe de roue, la roue ne tombe pas. Ça évite de devoir la relever à bout de bras et tout, parce que bon, je suis pas trop outillé à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire après pour l'écartement derrière, il faut que la chaîne au niveau du battement, le mouvement qu'elle peut faire de haut en bas en amplitude max, au niveau de l'axe, au niveau du train arrière, en gros, faut qu'il soit espacé entre 2 et 3 cm. Donc vous le voyez de toute façon à la vue. Est-ce que c'est trop tendu ou est-ce que ça ne l'est pas assez? Je pense que moi elle est peut-être un poil tendue. Donc bon, j'ai resserré ça. Une fois que c'est resserré, vous faites le même écartement à l'arrière là, des deux côtés, et vous serrez bien les contre-écrous. Et après vous resserrez votre roue, votre axe principal. Il faut le serrer à 150 Nm. Et après ça c'est bon. Donc je pense qu'il va falloir que je la détende un peu, je la trouve un chouille tendue quand même. On fait bien tourner la roue pour voir qu'il n'y a pas de point dur, qu'elle tourne bien. Moi littéralement ça aurait été chouette en fait que je la fasse tremper dans l'huile. Bon, je vais prendre le temps de la nettoyer, c'est pas un problème, mais je ferai ça dehors. Je pourrais réinstaller le récepteur d'embrayage et vérifier qu'il ne fuit pas, parce que j'ai l'impression que le fait que j'ai dû appuyer à un moment donné sur la poignée alors que le récepteur était sorti, fait que le piston est en train de se barrer, ce qui fait que du coup le joint est en train de se démancher et il y a le liquide qui sort. Et ensuite, alternateur démarreur, et on aura bien avancé sur le remontage moteur. A noter que j'attends quelques pièces. Du coup j'ai commandé 3-4 pièces qui me manquaient. J'ai recommandé pour le carburateur des vis de richesse avec les joints, etc. Parce que je sais que quand j'avais nettoyé le carbu, je pense que le produit que j'ai mis dans le bac à ultrasons, il a fait un peu de dépôt, c'est pas ouf. Donc je vais bien renettoyer le carburateur, je vais le démonter, je vais le gratter, je vais vérifier que tout est bon, je vais revérifier les hauteurs de cuve. Je l'avais vidé d'essence avant de le démonter, donc logiquement il n'y a rien qui a dû coller, mais je vais quand même tout revérifier. Mais je voulais changer les vis de richesse. Je pense qu'entre ça et les manchons de la boîte à air qui n'étaient pas du tout étanches, qui étaient tout défoncés, je pense qu'il y a moyen que ça tourne de manière plus saine. Donc je vais pouvoir m'occuper de ça. Je vais recevoir le joint du tendeur de distribution qu'il faut que je change. Je vais recevoir quelques vis qu'il faut que je change à droite à gauche. Par exemple sur l'étrier de frein arrière, j'en ai une qui est complètement morte. Il va falloir que je trouve le moyen de la faire sortir. Je pense que je vais bien galérer, mais je vais les changer. Je veux changer les manchons qui sont sur les pipes d'admission, là où on peut brancher le dépressiomètre. Je veux les changer parce que les miens sont pas beaux, y compris la petite durite sur le premier cylindre qui va vers le robinet d'essence. Donc ça je veux changer parce que c'est pas beau non plus. Donc voilà, je vais recevoir 3-4 pièces, je vais bien évidemment recevoir mes pastilles de soupape. Ça va me permettre de vraiment terminer. Je pense que là honnêtement, en une demi-journée, la moto elle sera terminée. Et on pourra démarrer. Enfin, dernier sujet super rapide, j'ai commencé à préparer les infos par rapport au coût de cette moto. Du coup, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo de quelques minutes dédiée sur le coût de ce projet, la durée de travail de ce projet et pour savoir si ça a été valable ou pas. On va attendre de voir si elle redémarre ou pas avant. Et puis voilà. J'ai reçu mes nouveaux supports moteurs. Bon, c'est de l'occasion, ils sont pas cassés. Mais ils sont pas non plus
c'est pas ouf quoi. Ça a été poncé, c'est pas ouf. Mais bon, au moins je vais en changer au moins un. Comme ça, au moins je suis sûr que celui-là il dégage. Et l'autre je vais le laisser en place bien sûr. Donc je m'occupe de faire ça, ce petit changement là. Je vais caler le moteur. Et puis je vais le changer. Bon, il y a quelques câbles à remettre. Par exemple, celui-là, il va directement à la batterie. C'est le câble de masse et il se fixe ici. Donc ça, c'est serré à 12 Nm. Donc ça sera pour le démarreur. Bon, là, j'ai une vraie problématique pour le cale-pied arrière, par exemple. Parce que vu que cette moto, elle a chuté à droite, en fait, le cale-pied arrière, ça l'a tordu. Et ça a tordu la fixation du cadre. Donc au début, je m'étais dit, bah, pas de souci, quand je vais démonter la moto, je prendrai le temps, je trouverai un truc. J'avais dans l'idée de me fabriquer avec une barre de fer du style, je sais pas si je pensais avoir des poteaux de jardin par exemple, ce genre de truc, faire 2 trous dedans en face, pouvoir fixer la barre dessus et faire levier en fait pour essayer de la tordre, parce que là franchement c'est compliqué quoi. Et en fait j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas du tout ce qu'il faut, donc je peux pas le faire maintenant. Donc je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir où est-ce que je peux choper un truc et je serai obligé d'y revenir. Ce qui est sûr, c'est que vu que du coup le cale-pied il est tordu, il a fallu que je bricole tout le petit ressort qui est derrière qui permet d'allumer les feux de stop. Mais là du coup ça fait chier. Alors j'ai pas envie de forcer là-dessus parce que je n'aurais pas pété le cale-pied et devoir me retrouver à choper un cale-pied quelque part. Donc je vais essayer de trouver une solution, mais ben, ça ouais, je vais y revenir. Alors de ce côté-là, on a pas mal de choses. Alors déjà, il y a le récepteur d'embrayage qu'il va falloir que je réenfonce et que je vérifie parce que là, il est en train de suinter comme un cochon par terre parce que le piston il est beaucoup trop sorti. Deuxième chose, il me manque le capteur de pression. Le capteur de pression d'huile, non, n'est pas un capteur de pression d'huile. Le capteur de niveau d'huile qu'il faut que je recable, il faut que je vérifie où il va. Donc c'est la première chose qu'il faut que je fasse. Et bien évidemment, derrière, il faudra que je mette... que je fixe ce câble là, que je réinstalle le filtre à huile, l'alternateur, le démarreur et ensuite la chaîne avec tout ce qui va bien, le sélecteur de vitesse. Donc j'aimerais bien retrouver dans le manuel, il faut que je regarde où va le câble qui est celui-ci. Il y a je pense une masse et le câble qui est d'ailleurs tout défoncé. Il faut que je vois comment je peux rattraper ça. Remonter par là. C'est pareil, je sais pas trop où ça se fixe ce truc. Bon, du coup j'ai remis le récepteur d'embrayage, j'ai refait la pression du circuit, etc. Le sélecteur de vitesse, c'est assez bête, il y a un petit poinçon sur la tige et un poinçon sur la fixation. Donc vous les mettez en face, sans la vis, vous les rentrez et vous mettez la vis après. Et la tige, pour la serrer, c'est simple, faut desserrer les deux contre-écrous. On la fait tourner dans un sens ou dans l'autre pour plus ou moins soulever ou descendre l'arbre, le sélecteur de rapport. Et après vous revissez la contre-écrou pour la bloquer. Ce qu'il faut globalement, c'est que ici, l'angle entre la tige et l'arbre là, ça doit être environ 90 degrés. Donc globalement la pédale elle est à peu près droite. Et puis voilà. J'ai nettoyé toute la partie échappement, donc je vais pouvoir l'installer bientôt, mais il faut d'abord que je mette le radiateur d'huile et l'échappement je vais le mettre au dernier moment. Donc au moins il est propre, il attend. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de joint à cet endroit-là, je sais pas pourquoi. Bon, je les ai. Là, je vais réinstaller le radiateur d'huile. J'ai juste repeint un peu ces durites, les durites rigides. Bon, c'est pas ouf. Après, le radiateur, il est pas très beau, mais bon, c'est comme ça.
Alors, une petite commande Yamaha. Alors là j'ai mes vis qui permettent de fixer l'échappement. Ça c'est cool. Là j'ai 3 vis. Ce sont les vis qui permettent de tenir la boîte à air parce que j'en ai qu'une sur les 4, sur les 3. Ça ce sont les 2 vis de l'étrier arrière, sachant qu'il y en a une qu'il faut que j'arrive à retirer. Ça ce sont les 3 bouchons qui permettent de fermer les pipes d'admission, parce que le mien ne sont pas beaux, y compris la durite qui est au premier cylindre. Et ensuite j'avais commandé 2 joints de tendeur de distribution, parce que comme ça j'en ai un d'avance. Par contre je comprends pas ce truc là où il y a écrit ça x6 et il y en a 2 dedans. Ouais, c'est vraiment les 2 joints du radiateur d'huile, je sais pas pourquoi je les ai achetés. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai ça pour l'échappement. Ça c'est pour la boîte à air. Ça je vais pouvoir l'installer maintenant. Ça c'est pour l'arrière. Je vais pouvoir changer mon joint de tendeur de distri. Donc je vais pouvoir faire ça. Le joint de tendeur de distribution. Poser ces petits bouchons là. Et voilà. Bon, je vais pas vous embêter à filmer ce genre de truc, il n'y a aucun intérêt. Mais bon voilà. Faire remonter l'huile. C'est bien. Je pensais recevoir mes pastilles de soupape aujourd'hui pour pouvoir fermer le moteur, mais je pense que non, et vu qu'on est samedi, bah, elles vont sûrement arriver que lundi, donc c'est dommage, sinon j'aurais peut-être pu redémarrer cette moto ce week-end, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai réinstallé l'échappement. Je commence à lever beaucoup de doutes sur la moto. Ouais, elle tourne, enfin tu vois, elle tourne au démarreur et tout. Je pense que concrètement, il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas. Et je commence à me rassurer sur l'idée que j'ai peut-être pas cassé grand chose, voire rien du tout, ce qui serait une bonne nouvelle. Le seul doute qui me reste, c'est la compression. Je sais que mes soupapes elles sont pas parfaites et que c'est potentiellement un problème. Le problème c'est que je ne sais pas non plus dans quel état était le moteur avant, donc ça se trouve, j'y verrai pas la différence. Et je sais qu'il faut le faire à chaud, le test, mais là, quitte à ne pas avoir les bougies et quitte à n'avoir que le carburateur à faire aujourd'hui, je vais mettre un petit coup de démarreur et tester la compression à froid, histoire de me rendre compte si j'ai un décalage majeur sur un cylindre ou si c'est globalement correct. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir ou est-ce qu'il vaut mieux savoir et fermer les yeux en conséquence ou pas? Donc je vais tester la compression. C'est parti. 8,5. Hmm. 3 bars. Donc ça pue. 8. 6. Bon, du coup, comme vous venez de le voir, mon test de compression que j'ai fait, dans de mauvaises conditions, hein, qu'on se le dise, hein, parce qu'il faut le faire à chaud, là je le fais à froid. Bon, et en plus, il y a un truc qui fait que mes résultats sont pourris, et peut justifier en tout cas que mes résultats soient pourris. Globalement, j'ai obtenu 9 bars, 3 bars, 8 bars 5 et 9 bars. Donc il y a un problème sur le deuxième cylindre. Et je crois que l'autre c'est pas 8,5, c'est 8. Enfin bref, il y a 2 cylindres qui sont pas ouf. Alors déjà, un, je le fais à froid, donc ça c'est pas une bonne chose. 2, faut se rappeler que j'ai mal rodé mes soupapes entre guillemets. Disons qu'elles sont pas très bien rodées, c'est pas totalement étanche, donc c'est pas super bien, donc forcément je vais perdre en compression.
Mais vu que la culasse ne vient pas de ce moteur et que les soupapes ne viennent pas forcément de ce moteur non plus et que j'ai galéré à faire mon rodage, je sais que ça va pas être terrible. Après, je pars sur le principe que quand le moteur va chauffer, ça va changer la donne et que ça va peut-être un peu se roder de lui-même aussi, quoi. Bon, ça sera pas parfait, mais il y a quand même des choses qui vont se faire un peu toutes seules parce qu'il faut qu'elles se mettent en place, on va dire. Et je ne l'ai pas fait faire par un professionnel. Je sais que tout le monde crachera dessus, mais je ne l'ai pas fait par un pro. Bon. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le 3 bars. 3 bars, c'est pas possible. C'est juste pas gérable. Et je me suis dit, il y a un troisième truc qui fait que mon test, il est pas bon. Bah, c'est que j'ai pas reçu mes pastilles de soupape. Et mes pastilles de soupape, vu que je les ai pas reçues, bah, j'ai mes jeux qui ne sont pas encore corrigés. Par exemple, le premier cylindre qui me donne 9 bars, ou 9 bars et demi, je sais plus, il est nickel. Oui, mais lui, j'ai déjà changé les pastilles et il est nickel. Et le cylindre numéro 2, par exemple, à l'admission, j'ai mesuré un écart, un jeu de soupape à 0,02 sur un, à 0 sur l'autre, et les deux soupapes d'échappement sont à 0. C'est-à-dire que quand c'est à 0, en gros, peut-être qu'il n'est pas négatif, il est peut-être, j'ai peut-être pas un jeu qui est positif, il est peut-être même négatif. C'est-à-dire que moi, je suis parti dans mon calcul de pastilles que j'étais à 0. Donc du coup, bah là, il y a du 265, il me fallait du 245 à l'avant, ou du 250, je sais plus. Bah, en réalité, ça se trouve, c'est même pas 0, c'est peut-être moins que 200, c'est peut-être moins que ça qu'il me faudrait. Ce qui explique aussi une chose, bah, c'est que mes soupapes, elles sont forcément pas fermées. Ou du moins, elles sont un peu ouvertes. Donc, donc le résultat aussi s'explique. Donc je vais pas me prendre la tête et je vais pas me démoraliser là-dessus. Je sais que de toute façon, c'était le point négatif de ce remontage qui était vraiment douteux. Là, je vais bosser sur mon carbu, je vais le remettre en place. Demain ou après-demain, je vais recevoir mes pastilles. Comme ça, je remets les pastilles. Je ferme la culasse et on la démarre. Et là, on verra. Donc je me prends pas la tête là-dessus et on verra après. Et si jamais mes compressions sont vraiment mauvaises et que j'ai au moins vraiment un cylindre qui est pas bon, et ben il faudra que j'enlève la culasse et je trouverai un professionnel pour les faire roder. Tant pis, je perdrai du temps. Je viens de faire une grosse bêtise qui vient de me coûter sûrement mon démarrage ce soir et qui va me coûter une soirée, quoi. En gros, j'ai reçu mes pastilles de soupape, donc je me suis dit parfait, je vais les installer. Donc j'ai commencé à installer celle du cylindre 2 côté échappement, RAS. Et le problème, c'est quand vous utilisez l'outil qui cale les cams au fond de la soupape, enfin qui cale les cams vers le fond, quand vous le faites côté admission, vous êtes embêté, parce qu'une fois que vous avez tourné le vilebrequin dans le bon sens, pour pousser les cams, vous mettez votre outil, sauf que là, vous ne pouvez pas continuer à le faire avancer dans le bon sens. Vous êtes obligé de tourner en marche arrière, tout doucement, pour pouvoir libérer les cams. Le problème, c'est qu'autant ça a toujours bien marché, mais là, cette fois-ci, ça n'a pas du tout marché. Et j'ai entendu schlack. Et voilà, distribution décalée. Donc, un peu les boules. J'avais pas du tout envie de changer les pastilles en enlevant les arbres à cam et en virant la distrib, parce que je me suis fait trop chier la dernière fois. Mais au final, bon, ça te fait gagner du temps. Soit, je me dis tant pis, je démonte ma distribution, je vais changer mes pastilles en un coup, et puis je vais tout remettre. Et là, c'est le drame. En démontant le tendeur qui est tout en haut là, j'ai fait tomber une vis. Impossible de savoir où elle était tombée. Au bruit, je me suis dit elle est forcément tombée dans le moteur. Donc j'ai regardé partout, j'ai pris ma caméra endoscopique, j'ai pris mon aimant, j'ai essayé plein de trucs, j'y ai passé une demi-heure, pas trouvé. Bah là, t'as pas trop de solutions, garçon, quoi. Bah j'ai viré toute la ligne d'échappement, j'ai vidangé mon huile, j'ai ouvert mon carter et j'ai retrouvé la vis au fond du truc. Moralité, j'ai perdu 3 heures de ma vie et là je suis tout juste en train de remettre la distribution. Comme quoi, mettez un foutu papier de merde dans ce trou au milieu là. Donc là je vais réinstaller ma distri en utilisant une autre méthode. C'est-à-dire que j'ai calé d'ailleurs d'abord ma chaîne côté échappement, histoire de pouvoir mettre cet arbre là bien droit. Comme ça je me dis une fois que lui il est calé, qu'il est vissé, sur le papier, il est censé être calé et avoir beaucoup de mal à tourner tout seul. Donc je suis pas censé dérégler le calage de ce côté là. Même si la chaîne elle se barre, j'ai juste à l'attendre tant que mon arbre à cam il bouge pas. Et une fois que celui-là il bouge pas, j'en ai qu'un deuxième à faire et à mettre en face. C'est déjà quand même beaucoup moins galère que de devoir serrer les deux en même temps
et de se rendre compte que les deux ont bougé et que tu peux recommencer quoi. Je l'avance d'un cran quand même. Je pense qu'il faut plutôt que je me mette comme ça pour qu'elle soit vraiment tendue. En tout cas, je suis bien en face. Faut juste que j'arrive à faire sauter la chaîne d'un cran. Parce que là, vu que je suis en train d'enfoncer l'arbre à cam, elle est en train de se détendre. Donc à un moment donné, elle va s'avancer. Dernier chameau. On est calé. Ah, dis donc, ça a quand même pas été sans mal. La dernière commande qui me manquait avant de pouvoir finir la moto et de la redémarrer. Donc du coup je pense que je pourrai la redémarrer demain. Les manchons de boîte à air, les deux qui sont à l'extérieur, sont très secs. Ils sont hyper durs, on peut à peine les plier. Il y en a un qui fait 55 de diamètre et l'autre qui fait 50. Je vous assure que celui qui fait 50, c'est impossible de l'emmancher dans le carburateur. Donc j'ai essayé la méthode de le mettre dans l'eau chaude pour le ramollir. Ça marche bien. Le problème c'est que le temps que tu le remettes, que tu revisses la boîte à air, que tu réussisses à mettre ta rampe de carbu et que tu veuilles les emmancher, c'est trop tard, ils sont redevenus froids, ça marche plus. Donc ça m'a saoulé. Bah, j'en ai commandé d'autres. Et ça fait mal au cul parce que cette petite pièce là vaut 45 € quand même chez Yam. J'en ai pas trouvé ailleurs à moins cher. J'ai fait bon bah écoute merde, à un moment donné ça me saoule quoi. La différence elle est ouf. C'est hyper mou. Il y en a un littéralement, je peux le rentrer dans l'autre. Donc comme quoi 30 ans d'échauffement ça fait des dégâts. Donc je vais pouvoir les mettre ces deux là à l'extérieur, au moins ça va rattraper le truc. Les deux qui sont à l'intérieur sont corrects. Donc il n'y a plus qu'à remettre ça sur la boîte à air, je la refixe, on réinstalle le carbu et le câble d'accélérateur et on démarre. Pour moi là on est prêt. J'ai réinstallé le carbu, ça m'a pris, pour une fois ça m'a pris 5 minutes, je sais pas pourquoi, des fois ça se passe super bien, bon nickel. La boîte à air, bah, rien à dire, ça s'est installé instantanément vu que les manchons sont de la bonne taille, je les ai serrés, j'ai retenu la boîte à air. J'ai remis mon câble d'accélérateur qui est plutôt bien réglé. Je vais poser la batterie mais bah, demain matin, parce que là il est trop tard, demain matin je sors la moto, on met des petits coups de démarreur et on regarde.